السلام عليكم. السلام عليكم جماعة الخير، جمعة مباركة. إن شاء الله راكم بخير. عندنا ساعة ندوزوها مع بعض إن شاء الله. Essayez de partager s'il vous plaît. مرحبا بك مصطفى. أهلا سي عمار. مرحبا سي رشيد. Essayez de partager. Essayez de partager s'il vous plaît, les amis. Hoken, Omar. Essayez de prendre le cœur du jour, de protéger le live s'il vous plaît. Alors on va commencer Inch'Allah la barakatillah. يعطيك الصحة خويا مصطفى. شكرا. بارك الله فيك مستر موح. نبداو ان شاء الله على بركة الله. ان شاء الله نلحقوا التكباس حتى ل 1 كا ولا 2 كا pour commencer dans de bonnes conditions et on va commencer. Bilkus, مرحبا بك. حمزة مرحبا بك. حمزة ديزل باور مرحبا بك خويا عزيز. مرحبا مرحبا مرحبا. Militant, je vais te faire monter. Je vais introduire. Bon, je vais commencer. Je vais commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. أما بعد أخوكم بالقاسم يحييكم في بث مباشر جديد. أتمنى أنكم بخير وبصحة جيدة. الموضوع نتاع اليوم يعني هو هو l'absence de parapluie. يعني المروك يعني c'est le choc stratégique du Maroc. يعني quand l'illusion de la protection occidentale se heurte aux réalités géopolitiques. Depuis plusieurs décennies, le Maroc a fait un choix donc, stratégique clair. C'est quelque part yani, de se cacher, de se mettre derrière une protection donc, américaine, sioniste, française des fois. Et c'était ça sa stratégie. Le Maroc n'a jamais n'a jamais eu l'ambition de construire une vraie armée. Hein, ça c'est clair et net. Marhaba bik, Mr. Ramadan. Le Maroc a toujours été dans une logique de protection, et ce depuis des temps immémoriaux. Parce que quand les gens parlent de la protection, là aujourd'hui on pense à l'entité sioniste, on pense à la France, hein, avec laquelle le Maroc est lié avec un accord d'interdépendance jusqu'en 2056. Mais quand vous regardez l'histoire du Maroc, notamment à l'époque des Saadiens,
là vous pouvez, et même les Alaouites, effectivement, là vous pouvez remarquer que les protecteurs du Maroc, c'était les Espagnols et les Portugais. Enfin, les protecteurs. Vous avez compris. Donc, donc le Maroc a cette, comment dire, a cette tendance qui est inscrite dans son ADN de toujours aller chercher protection chez des Occidentaux. Donc ça, c'est l'ADN du Maroc. Malheureusement, euh, ça existe depuis des temps immémoriaux. Donc, comme je viens de le dire, depuis des décennies, le Maroc a fait le choix stratégique clair, donc s'arrimer militairement et sécuritairement à l'Occident, l'interopérabilité avec l'OTAN, la coopération renforcée avec Washington et l'entité sioniste, rapprochement technologique. Là, vous avez vu dernièrement, malheureusement, l'usine de drones. L'entité sioniste va utiliser des drones produits apparemment au Maroc pour la guerre contre l'Iran. Tout cela reposait sur une conviction centrale: en cas de crise majeure, notamment en cas de guerre avec l'Algérie, cette intégration, en tout cas du point de vue du Maroc, offrirait une protection implicite pour le royaume de Bouzbir. Mais les bouleversements géopolitiques récents, notamment avec la guerre en Iran, euh, ont fissuré ce mythe. Le précédent du Golfe est éclairant: des alliés riches, ultra équipés, abritant des bases américaines, découvrent aujourd'hui que les garanties de sécurité ont des limites claires et que la priorité stratégique des États-Unis reste Israël. Le reste est conditionnel, variable et souvent révisible. Une question dérangeante se pose alors au Maroc. Si l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis découvrent les limites du parapluie américain, qu'en est-il pour le Maroc? Quelle garantie réelle pour le Maroc? Donc, je rappelle que le Maroc n'a pas le même poids que l'Arabie saoudite ou les Émirats. Le Maroc est un nain quand on le compare aux Émirats ou à l'Arabie saoudite. Le Maroc n'a pas le même intérêt stratégique ou géostratégique. En tout cas, moi, si j'étais marocain, je me poserais la question de la pertinence de cette stratégie, de cette politique. Et au Maroc, il y a des gens intelligents. Donc, il y a par exemple Abdel Ben Kiren, que je n'apprécie pas spécialement, mais il est sorti d'une déclaration qui a été un peu étouffée dans les médias marocains, où il a dit, il est sorti directement: quand même, comment ça se fait? Quand même, si cette histoire-là de se protéger avec les États-Unis et l'entité sioniste, etc., ça a des limites. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, regardez comment les pays arabes sont sous le feu des missiles iraniens, et ni Israël, ni les États-Unis sont venus les aider. Dans le même temps, au Maghreb, un fait brut s'impose. L'équilibre militaire régional penche nettement en faveur de l'Algérie. Dans ce scénario, dans un scénario de crise majeure, de guerre, ce sont les capacités nationales et non les promesses d'alliance qui vont peser dans le rapport de force. Sommes-nous à l'aube d'une inflexion stratégique majeure marocaine vers plus de réalisme, moins de maximalisme, notamment sur le dossier du Sahara occidental, ou assistons à une nouvelle manœuvre tactique sans remise en cause de fond? En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que le Maroc aujourd'hui a compris que toutes ces illusions de puissance qui ont été construites sur des alliances plus ou moins douteuses avec les États-Unis et l'entité sioniste. La guerre en Iran, en fait, c'est la preuve par neuf que tu ne peux compter que sur toi-même. Partant de ce constat, beaucoup de Marocains, en tout cas des politiques marocains, des gens intelligents, je ne parle pas du bétail et des troupeaux de bétail là qu'on a sur TikTok, ils se posent la question: est-ce que le Maroc a intérêt à continuer sa politique de fuite en avant, sa politique agressive, en lâchant des chiens errants pour cracher leur haine contre l'Algérie et en attisant la haine entre les peuples? Ou est-ce que je dois plutôt comprendre que ma sécurité passe par une relation de confiance avec mes voisins, par un respect mutuel,
par un respect du peuple du Sahara occidental? Voilà, donc ça c'est une vraie question parce que la fuite en avant du Maroc et ses alliances douteuses peuvent le mener à sa perte et vont le mener à sa perte. Et ça, c'est des choses qu'on dit depuis très très longtemps. Donc, donc là, moi, ce que je pense, moi, en tout cas ma lecture, parce que le Maroc, on connaît le régime du Marzen, c'est un régime qui a toujours été, on va dire, très opportuniste. C'est un régime qui aime bien la manœuvre tactique, et on se rappelle tous. On se rappelle tous ce qui s'est passé en 1991, hein, quand le Maroc était à feu et à sang, quand le Maroc était en position de faiblesse, le Maroc a proposé d'organiser un référendum, a signé un cessez-le-feu avec le Polisario. Et vous avez vu, depuis 91, là on a plus de 30 ans, vous avez vu comment est-ce que le Maroc a respecté sa signature, ou à ne pas respecter sa signature. Donc le Maroc, c'est un pays alors, il faut pas leur faire confiance. Moi, et on a vu ce qui s'est passé même pour l'Algérie. Quand on a voulu ouvrir une nouvelle page avec eux, on a lancé le gazoduc, etc. Vous avez vu comment est-ce que le Maroc nous a remerciés. Hein, avec un soutien indéfectible au terrorisme, avec des politiques hostiles, un soutien au MAC, un soutien aux trafiquants de drogue pour inonder notre pays de ces poisons, etc., etc. Donc ce que je vois moi, et je me trompe rarement en matière de géopolitique, je pense que, et vous allez voir que le Maroc, Caramel, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est le Polisario n'avait pas accepté. Le Polisario n'avait pas accepté d'arrêter. C'est plus l'Algérie qui a poussé le Polisario à accepter. Voilà. Mais le Polisario ne voulait pas arrêter. D'accord? Et l'Algérie a poussé le Polisario à accepter parce qu'à l'époque, je rappelle le contexte, hein, le contexte des années 90, on était en pleine guerre civile. Les cours du pétrole à la fin des années 80 étaient au plus bas. L'Algérie était faible. Et il y a eu cette fameuse médiation séoudienne, franco-séoudienne. Il y avait Mitran à l'époque avec le roi d'Arabie Saoudite. Ils ont fait pression sur Chedli et Chedli malheureusement a cédé. Voilà. Donc voilà. Donc malheureusement c'est la réalité. C'est pas le peuple sahraoui et de ce point de vue-là, je pense que nous avons une dette envers le peuple sahraoui. Parce que c'est quelque part l'Algérie qui a poussé les Sahraouis à accepter cette main tendue marocaine. On n'aurait pas dû le faire. Voilà, donc je pense que ça c'est une erreur qu'on a faite. Et on aurait dû laisser les Sahraouis finir l'armée marocaine et obtenir leur indépendance. Mais bon, mais ça, donc vous voyez, quand vous voyez tous les Marocains, la haine des Marocains envers l'Algérie, vous voyez tout le bien que l'Algérie a pu faire pour le Maroc. Donc en termes de, quand vous voyez ce qui s'est passé avec le Polisario en 91, c'est l'Algérie qui a poussé vers un plan de paix. Quand vous voyez comment l'Algérie a aidé le Maroc économiquement avec le gazoduc, avec les frontières qui étaient poreuses, hein, il y avait plus de 6 millions à 8 millions de personnes au niveau de Oujda et dans toutes les villes aux alentours qui vivaient de la contrebande avec l'Algérie. Et vous avez vu comment est-ce que le Maroc nous a remerciés. Donc moi, ce que je vois, et je pense que c'est une analyse plutôt sérieuse, je pense que le Maroc va proposer une initiative, va venir vers l'Algérie parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix parce qu'il y a un vrai déséquilibre dans les forces en présence. Donc l'armée algérienne reste l'armée la plus puissante d'Afrique, même beaucoup plus puissante que l'armée égyptienne. Le Maroc sait qu'il ne peut plus continuer dans ses provocations parce que si une escarmouche se déclenche ou s'il y a une guerre, l'Algérie écrasera l'armée marocaine, ça c'est clair et net. Et par rapport à ce qui s'est passé au niveau des pays du Golfe, ils savent qu'il n'y aura pas de parapluie. Donc je pense que le pragmatisme, oui, l'armée algérienne est beaucoup plus puissante que l'armée égyptienne, oui. Oui,
Oui, oui, et je peux vous l'expliquer par très simplement. On est beaucoup plus fort. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on est plus fort que l'armée égyptienne. L'armée égyptienne n'a aucune, quand vous voyez leur armée de l'air, c'est une armée de l'air qui est bridée. D'accord? Leurs F-16, c'est des F-16 qui sont obsolètes. Les seuls avions qu'ils ont qui tiennent un peu la route, c'est les Rafale et les MiG-29. Et sur ces deux appareils, ils ont pas de, quasiment, ils ont aucune capacité BVR. D'accord? Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. L'Égypte n'a même pas un seul avion ravitailleur. Donc quand on dit que l'armée algérienne est beaucoup plus forte que l'armée égyptienne, on sait ce qu'on dit. D'accord? Donc quand vous voyez ce que l'Algérie a en termes de capacité BVR, en capacité de supériorité aérienne, en capacité de furtivité maintenant avec les Sukhoi 57, évidemment que l'armée algérienne, en tout cas l'armée de l'air, et même la marine algérienne, et même l'armée de terre algérienne, les capacités balistiques de l'Algérie par exemple, sont supérieures à ce que l'Égypte n'a pas de missiles comparables par exemple aux Iskander algériens. L'Égypte n'a pas, par exemple, la capacité de tirer des missiles de type calibre depuis des sous-marins. L'Algérie, par exemple, elle a des capacités de tirer des missiles hyper précis depuis des sous-marins qui peuvent atteindre des cibles terrestres avec une précision redoutable. Et des missiles, il y a une indétectable qui volent à très basse altitude. L'Égypte n'a pas ça. Donc quand on dit que l'armée algérienne est plus forte que l'armée égyptienne, on sait de quoi on parle. Et j'ai pas l'habitude, Yanni, de raconter n'importe quoi. Bouzbiri ou Aftakhir, ce live n'est pas ouvert aux Marocains. Donc tu vas descendre. Déjà, je vais te faire un mute. Et si tu continues de demander guest, tu seras bloqué. Donc, غير هبط باش ما تسمعش ما لا يرضاك ما تحبش تهبط نبلوكيوك ما كاش مشكل. عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد. Bon, je sais pas ce que je pense que vous avez un problème. مروكي وافتخر ولا بوزبيري وافتخر انت ما تحشمش. Je t'ai prévenu. Là t'es bloqué. Voilà. Aïe. راح تبيع اللفت وجوايا. Voilà. Donc moi je ne fais pas monter de Marocains. Alors c'est pas compliqué à comprendre. Salam alaikum. Salam alaikum خويا حمزة صحة رمضان. Ça va خويا عزيز. Ramadan avec toi aussi. Oui, je suis monté tout à l'heure quand tu disais l'Égypte, l'Algérie est supérieure à l'Égypte. Bien sûr, évidemment. Moi, je te le confirme, puisque Évidemment. voilà, l'Égypte a un parc d'avions non homogène. Hein. Ils ont du MiG, ils ont du F-16 et ils font pas la maintenance. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté, par exemple, ils avaient le gros de leur contingent, c'est du F-16. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté le MiG-29, et surtout, pourquoi est-ce qu'ils ont essayé d'acheter les Sukhoi 35? Voilà, ils ont essayé, mais ils n'ont pas les budgets. Ils n'ont pas les budgets. Parce que Non, c'est pas qu'ils n'ont pas les budgets. Ils ont acheté les Sukhoi 35, ils les ont achetés, mais il y a eu la loi américaine, 400. Oui, ouais. Et les Américains, ils les ont menacés. Donc là, Oui, les avions. il leur donne une aide militaire de je sais plus combien de milliards. Oui, chaque année, il y a, et je crois qu'ils ont 3 milliards ou un truc comme ça qui est des États-Unis. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si les F-16 égyptiens, si les Rafales égyptiens leur donnaient satisfaction, pourquoi est-ce qu'ils seraient allés chercher les Sukhoi 35? Tout à D'accord? fait, tout Et à ils fait. sont partis, je vais te dire pourquoi ils sont partis chercher les Sukhoi 35. Parce que c'est des avions qui permettent un combat longue distance, un combat BVR, Beyond Visual Range. C'est-à-dire, c'est des avions qui te permettent de traiter des cibles à plus de 400 km. Tu tires et tu oublies, c'est ça. Fire on. Non, c'est pas Fire and Forget. Ouais. Le combat BVR, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé, par exemple, Au Pakistan avec l'Inde. Ascent, exactement. Tu vois? Donc ça, par exemple,
l'Égypte n'a pas cette capacité-là. Ils n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont jamais, parce qu'ils ont en face d'eux Israël Voilà. et les États-Unis ne leur permettraient pas de l'avoir. Exactement. Tu C'est vois, en parce quelque que sorte, ils les ont neutralisés. ils ont une armée qui est obsolète. Je vous le dis, hein. Après, c'est nos frères égyptiens, avec tout le respect qu'on doit à nos frères égyptiens. L'Égypte, c'est un pays ami, c'est pas, je dirais pas un pays frère, mais un pays plutôt ami. On n'a pas de problème avec eux. Mais leur armée, c'est une armée obsolète. Il y a beaucoup de nombres. Il y a beaucoup de nombres, c'est vrai. Les F-16, je crois qu'ils en ont quasiment 200 ou un truc comme ça. Mais ça manque de qualité. Ça manque de Tu sais que qualité. le F-16, tu sais, on dit le F-16, mais c'est un avion qui a plus de 20 ans. Hein. Il date, Exact, et, exactement. Et même le Maroc, il parle beaucoup, etc. Il parle du Viper, je sais pas quoi, ou Block c'est 52. les F-16 qu'on fait la deuxième guerre, je crois la première ou deuxième guerre Non, d'Irak. Donc c'est oui, des... la guerre d'Irak, pas la guerre mondiale, hein, parce Non, que là, non, guerre d'Irak, j'allais dire, mais oui. voilà. Même si, Mais pour les avions marocains, je crois qu'ils en ont 16 ou ils 20, ont je me rappelle 16, plus. bloc 60, après Même ils ont... pas, même, c'est faux, c'est faux. C'est-à-dire Ouais, des avions vraiment avec des vraies capacités BVR, ça ne dépasse pas 10 en d'accord, réalité. ok. Voilà, donc je te dis, c'est du n'importe quoi ce qu'ils racontent. Ils racontent beaucoup de conneries et ils ont pas des capacités de maintenance autonomes. Ça veut dire Non, le maintien en condition opérationnelle dépend des États-Unis. Donc oui, tu vois, donc ça, La Blue Lantern, je crois, enfin, il faut qu'ils voilà, passent par ils les dépendent. Américains. Voilà, ils ont un gros problème, c'est-à-dire que typiquement admettons qu'ils aient par exemple 10 avions, ils peuvent aligner à un instant T que 5 avions sur 10 parce que le reste passe en maintenance, etc. Ils sont Et ça, classés 65e, Mbabak, ils voilà. sont Non, moi, insignifiants. je parle Même pas du l'Éthiopie, ils sont Maroc. devant eux. Je parle pas du Maroc, moi, mais c'est toi qui m'as parlé d'eux. Moi, Oui, oui. je parlais d'Égypte. Je parlais de Ouais. l'Égypte, Ah non, etc. l'Égypte, ouais, Voilà. l'Égypte, bon, L'Égypte, après. c'est une vraie armée, mais malheureusement, je te dis, par rapport aux restrictions américaines, yani, ils ont pas, Non. Voilà, je sais pas si tu as compris le sujet de mon live. Donc le sujet, je le dis pour AB, je sais pas s'il était arrivé dès le début. Le sujet, c'est que la guerre en Iran a montré qu'il n'existait pas de parapluie occidental pour protéger et que les pays qui investissaient ou qui pensaient que d'autres pays allaient les aider en cas de guerre, etc., se trompent lourdement. Et ce que je dis, c'est que le Maroc, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en Iran, ils ont pour obligation de revoir leur copie et de quelque part d'essayer de se rapprocher de l'Algérie parce que leur politique actuelle va les mener à la perte parce que la politique actuelle du Maroc crée les conditions d'un affrontement. Tôt ou tard. Là, vous parlez avec n'importe quel expert militaire, il va vous le dire. Et là, malheureusement pour le Maroc, ici, il y a un affrontement militaire, tu vois, donc là, je pense, et on l'a vu avec Ben Keren, je ne sais pas si vous avez suivi les déclarations de Ben Keren, il a fait une déclaration il y a 3 jours en arrière, où il disait, voilà, regardez les Émirats, l'Arabie Saoudite, ils payent des milliards de dollars pour les États-Unis, et Israël, etc., notamment, je sais pas, Israël, c'est plus pour les Émirats, pas pour l'Arabie Saoudite. Et là, aujourd'hui, qui se font attaquer par l'Iran, ils sont pas protégés. Donc, il dit, ouais, mais nous, on doit se poser des questions. Donc, ça, c'est Ben Keren qui le dit. Et il y a plein d'autres Marocains qui mènent cette réflexion. Donc, c'est ça le sujet. Voilà. تفضل خويا بن ميدي مرحبا بك وصحة رمضان. خويا بالقاسم السلام عليكم حمزة السلام عليكم مساجين رمضان Salam كريم alaikum. رمضان وربي كريم. يعطيكم الصحة والهنا سي تو سكون سوات وربي يعطينا ربي يعطينا صحة القلوب سي إن تري شاء الله. امبورطون. Amin, amin. Pour revenir la guerre d'Iran USA Iran Israël vous savez c'est une guerre on va dire il y a beaucoup de mensonges dedans. Il y a beaucoup de mensonges dedans. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de mensonges dedans. La seule et unique conclusion qu'on pourra faire aujourd'hui, que il n'y a pas, les grandes puissances ne feront jamais la guerre entre eux. Ni la Russie contre les USA, ni la Chine contre les USA, ni la Chine. C'est-à-dire, il n'y a aucun pays qui va protéger un autre. C'est-à-dire, tu resteras toujours dans ton statut, c'est-à-dire, il y a des pays pivots, il y a des pays satellites. Donc, tu choisis d'être un pays pivot ou bien un pays satellite. Donc, c'est une réalité. Les gens ils disent ouais le BRICS c'est un nouveau monde. Ils nous ont montré que le BRICS
C'est rien. D'ailleurs, la première trahison dans cette guerre a été faite par l'Inde. L'Inde qui a trahi l'Iran, qui a offert, on va dire, des frégates, je dis bien 3 frégates, aux États-Unis. C'est-à-dire, il a permis, on va dire, un sous-marin américain de taper 3 frégates. Une frégate, on va dire, qui a été coulée à Sri Lanka, et 2 autres qui ont tombé en panne par hasard. Là, tu comprends beaucoup de choses. De un, de deux. Euh, je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont pas me croire, mais il faut laisser le temps au temps. Est-ce que vous croyez l'Iran, il a tapé l'Azerbaïdjan, il a tapé Chypre, il a tapé les Émirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn, l'Irak, le Kazakhstan, la Turquie, il a envoyé tous ces missiles-là. Il faut s'arrêter un peu. À certains moments, il faut être un peu réaliste. Aujourd'hui, l'attaque contre le GNL, les unités GNL du Qatar, c'est une certitude. Ce n'est pas un missile iranien. L'attaque aujourd'hui, les 2 attaques qui ont été contre l'Azerbaïdjan ne sont pas des missiles iraniens. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut créer une coalition internationale contre l'Iran. De un, ça, c'est une réalité. Quand vous parlez tout à l'heure, Khoya Belkacem, de l'Égypte, vous savez pourquoi l'Égypte est une armée hybride? Parce que l'Égypte, elle a vécu 4 traumatismes. Quand tu idéologises ton armée, ou quand ton armée elle va épouser une idéologie et plusieurs idéologies, tu vas casser ton armée. Anwar Sadat, il y avait une armée qui était islamiste, l'autre laïque, l'autre... Non, ça a mené à la perte. 2011, c'est pareil. Le Maroc, c'est autre chose. Le Maroc, c'est un autre problème. L'armée marocaine n'a pas de doctrine. Elle n'a pas de doctrine militaire. L'armée marocaine, c'est une armée, elle est en phase de découvrir l'organisation militaire. Ils n'ont pas aujourd'hui une organisation militaire professionnelle. Il faut bien le dire. Vous savez, la création de l'armée marocaine, et Belkacem, il pourra vous la confirmer, elle a été créée par des coopérants français. Elle a été créée par des coopérants français, par des noms dont les fils et les petits-fils sont actuellement dans les médias. Bernard Légon, c'est son papa qui a créé la garde royale du côté de Fès. François Gess, c'est son papa qui a créé les services de renseignement marocains. C'est Chalmier qui a créé l'armée de l'air marocaine. Donc, la création de l'armée marocaine, elle a obéi à une coopération militaire avec la France. Donc, ils n'ont pas créé une organisation administrative, militaire, sur des bases nationales, mais ils ont créé ça sur des bases de coopération. C'est pour cela aujourd'hui, n'importe quelle décision elle sera prise en matière d'armement, en matière d'organisation, en matière de restructuration de l'armée, elle a besoin de l'aval de la France et des États-Unis. Parce qu'elle n'a pas été créée sur une doctrine nationale. Nous, notre armée nationale a été créée sur la base d'une révolution. Eux, leur armée a été créée sur la base d'une coopération. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Vous prenez. Ce n'est pas pareil. Voilà, c'est mon humble avis. Khoya. Non, non, barakallahu fik. Et ce que tu dis, je confirme ce que tu dis. C'est-à-dire, quand tu regardes l'armée marocaine, c'est un mélange entre l'armée française et l'armée espagnole, si on veut être plus précis. Parce que, il y a eu aussi, il y a ni des anciens, s'il vous plaît, des anciens de l'armée espagnole qui ont composé ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée marocaine. Et ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regardait les accords de la Saint-Cloud, en fait, et même plus généralement, si vous regardez la structure de l'armée marocaine, elle n'est pas faite pour mener une guerre toute seule, l'armée marocaine. Il n'y a pas vraiment de structure d'état-major dans l'armée marocaine, et c'est plutôt une armée qui a toujours misé sur l'interopérabilité. D'accord? Donc c'est pas voilà, donc c'est en fait l'armée marocaine, elle est faite pour être un supplétif.
hein, de l'armée française, ou là de l'armée américaine, ou là de l'armée sioniste. D'accord? C'est pour ça que واحترم نفسك انت يا تفضل ديمتري. بارك الله فيك يا عبد الميدي، مداخلة موفقة، يعطيك الصحة. صحيح، تفضل ديمتري، حل الميكرو نتاعك. Dimitri, je sais pas, vous demandez guest et vous parlez pas, je sais, moi je comprends pas. Hein. Les gens des fois ils غلطوا. هذا كان هذا طه، je sais pas si c'est un Algérien. On va voir. Vous savez كاين اخويا بالقاسم كاين دي Ouais. بيرسوناج مالوروزمون لي ماروكان ما يعرفوهمش اللي هما ils ont beaucoup influé on va dire la scène politico-militaire au Maroc. Ouais. كاين نعطيكم كاين لو تريست اسمح لي كلام كويس صغير تعطيه. فازي كبر طه البال. طه طه راهو يحارب طه، ما فهمتش انا وين راهو. تفضل تفضل تفضل. كاين بالقاسم ايت مزيان اللي هو لو تريستو ماريشال qui a orchestré le massacre du Rif. Ouais. Qui était هاد dans les rangs de Franco dans la Oui, milice. c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup d'anciens de l'armée espagnole. Mm. C'était notamment des gens qui étaient dans Dans les les armées. armées espagnoles, ouais. Voilà. Mais il y en a beaucoup, hein. Tu vois, Continue, AB, continue, c'est intéressant. continue, Abby, continue. parce que هذا الانسان هذا les gens ne parlent pas beaucoup de lui. Mais هو à la base c'est un héros national en Espagne. Ou c'est un héros national pour les Marocains. Vous savez, j'ai rencontré sa fille, elle habite à Bruxelles, Bento. Mhm. Ou une fois elle est venue dans un dîner, moi je l'ai rencontrée. Yani, elle attend où les Marocains ils lui faisaient Allah العظيم يا الله العلي. Wallah, j'ai vu de mes propres yeux, les gens lui faisaient la baisse de la main. Mais cache là. والله غرز. Quel est le قسما bout بالله والله الذي لا اله الا هو غير واحد كرويمون il lui a pris la main, il lui a fait la bise sur la main normale. وهادي dans le papa écoutez هذا مزيان il mérite tout un film. مزيان c'est un rifin. فهمت c'est un rifin où il s'est enrôlé dans l'armée espagnole ou dans la bataille de Anouel il a massacré le village de ses oncles maternels. فهمت ومن بعد il a هو في la bataille intégré d'Anoual, il كان contre عبد الكريم الخطابي, il était avec les Espagnols. Exactement. Il a écrasé le village de ses oncles maternels, تاع خوالو. Et au Et Maroc, après, il est considéré comme un héros في Maroc. مش مسنا ايرو سي استغفر الله يا ربي والله ما كان حتى واحد نقدر نشبوه في الجزائر ما تقدرش. ومن بعد اللي بارتي شغل بالمهيدي تاعهم، بالمهيدي لا تاع لا المغرب. بعيد الشر Non, mais dans le sens, dans la symbolique, ما نهضروش على bien sûr. Non, mais باش تشوف بلي هما ils nous parlent de harka, mais il n'y a pas plus harki que en fait quand tu regardes. شوف بعد il est parti en Espagne وبعد il a gravé les échelons il est devenu amiral. علاش parce que une fois il est devenu garde du corps de Franco. Ou bad Franco en attenté à sa vie, il a pris une balle, il a sauvé Franco. Ou Franco, il l'a décoré. Parce qu'il a pris 2 balles. Il a protégé Franco. Donc quand il a pris sa retraite, il est revenu dans le village de ses ancêtres. En 1958, il était considéré, on va dire, comme un héros et tout ça et tout ça. En 1958, Hassan Tani, lors des événements du Rif, bon, il a été blessé au nez et tout ça et tout ça et tout ça. Donc il s'est réfugié dans sa villa. Belkacem Mabzien, vous êtes qui? Il lui a dit, moi je suis le prince, moi je suis le futur roi. C'est la première fois de ma vie où je vois un roi blessé par son peuple. Mais c'est indécent. Karim el-Basri, il est venu pour lui, il lui a dit, écoutez, qu'est-ce que vous nous conseillez? Il faut les mater. Moi je connais les rifins, il faut les mater. Et ben il a été recruté comme étant le conseiller militaire du roi. Donc on lui a assigné la mission de mater le Rif. كاين هو وكاين شريف أملال. شريف أملال هدايا اللي هو على باز هو اللي il a appliqué des méthodes de torture. هو اللي راح tortura. ومن بعد quand il a continué le travail au Rif, il a été décoré par Hassan Tani. Il a été décoré par Hassan Tani. قال له pour service rendu. Voilà. هاي l'histoire تاعهم. وأملال هدايا il a même été conseiller auprès de l'état-major marocain وقعد. Voilà. Et les gens qui ont fait le truc du Rif,
ils ont tous pris des postes très influents dans la politique marocaine. Il y a un qui a été nommé ambassadeur, l'autre et tout ça. Ou gars, ce sont des anciens officiers de l'armée espagnole qui ont fait des massacres. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'impact de ce qui se passe en Iran sur le Maroc, enfin, du point de vue de l'architecture de la sécurité interne? Parce qu'au moins, tu sais, راهم دايما يتكلوا على الامريكان وعلى الكيان الصهيوني. Est-ce que tu penses qu'il y aura un point d'inflexion ou là, ils vont continuer tête baissée dans leur politique? Je sais pas si la question est claire. Elle est claire, nette et précise. Est-ce qu'ils ont le choix? Moi, je pense que non. C'est un État vassal, donc ils exécutent. La question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que le Maroc a à offrir aux Américains? Non. راني صايم خويا بالنميدي ما نقدرش نرد على السؤال هذا. لا شوف نقول لك واحد راني صايم الحاجة. راني صايم. Vous savez, والله il a plein de choses à offrir le Maroc. Je veux que le Maroc soit والله il n'y a rien. Vous savez, عن بالك la politique étrangère algérienne, il faut la raconter. أنا des fois نحكيها dans mes lives والناس ما يأمنونيش. Vous savez, l'Algérie a une force extraordinaire. C'est que l'Algérie, c'est un pays qui a rendu service aux grandes nations. Il a rendu service aux deep state des grandes nations. Vous savez, الناس يقول لك بلي l'Algérie elle a une relation tendue avec les États-Unis. C'est faux. non l'Algérie non عندها les l'Algérie عندها les pétroliers هذوما, ils ont toujours soutenu l'Algérie. bien sûr. De un. Est-ce que avec l'américain, c'est un être spirituel, l'américain? L'américain, mais tu vois, c'est un MTV ou non, l'américain, c'est une société très puritaine. بالك راح تصرى واحد الحاجة dans le prochain mois والناس ما عادش يفهموها. Vous savez, Vance, اللي هو le vice-président américain, c'est un augustinien. C'est un catholique pratiquant. C'est un augustinien, c'est-à-dire la communauté تاعو elle est augustinienne. كيما le pape هذا le nouveau pape يعني c'est le même. فوالا هاني جايك. Et la communauté des augustinienne هذيا elle est très influente aux États-Unis. Est-ce que تعرفوا في les années 90 نهار كانت الجزائر مرنكة عليها كانت l'Algérie تبعث لي زيميسير تاعها c'est-à-dire l'église algérienne هذوك les augustiniens اللي كانين في الجزائر تبعثهم pour dire écoutez cette terre elle est bénite il faut pas y toucher. هذا لو فيس بريزيدون ويجي نهار يجي للجزائر راح تسمعوا واش يقول لهم. قال لهم l'Algérie c'est une terre bénite. قال لهم l'Algérie c'est la terre de la paix et de l'amour. قالها même dans une interview elle est publique. قالها il y a 10 ans quand il était avocat. Le Maroc il n'a rien à offrir mon ami. Le Maroc اليوم la seule et unique chose que le Maroc il pourra faire il doit trouver une nouvelle alliance. والاليونس اللي عنده اليوم avec la France c'est une alliance temporaire. La France, t'as vu ce qui s'est passé? Bon, ils ont perdu. T'as vu ce qui s'est passé en Irak? La France, malheureusement, la France, elle a des ambitions qui dépassent ses moyens. Là, on voit la limite quand même. C'est terminé. La France n'est plus une puissance. Quand je dis ça, il y a rien de. C'est la réalité. La France n'a plus les moyens de ses ambitions. La France n'est plus avec la puissance que c'était à l'époque de De Gaulle ou là. Elle a été dépassée par l'Inde, elle a rétrogradé et c'est une puissance En déclin. Quand tu vois les capacités militaires, je parle des capacités qui a sorti son nucléaire, hein, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire quand tu regardes la France sur le conventionnel, il y a tout ce qui est pas nucléaire, c'est faible, hein. Une armée comme la Turquie est beaucoup plus puissante que l'armée française, par exemple. Donc, tu vois, donc c'est la France, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'ils peuvent jouer comme rôle. Déjà rien que par rapport à leur propre sécurité, et je les vois mal pouvoir jouer un rôle au Maroc pour se poser comme une sorte de protecteur ou de parapluie contre l'Algérie. Là, je pense que le Maroc, ils ont un vrai sujet, hein.
et je sais pas ولا كنت تتبعوا واش راهم يقولوا يعني ولا كنت تكملوا تتبعوا الكلام نتاع واسمها نتاع Ben Kairan, d'autres sources politiques au Maroc. Je pense qu'il y a une inquiétude qui grandit. Et quand on ajoute cette يعني هذه الهشاشة يعني cette fragilité sécuritaire et vous la conjuguez, vous l'ajoutez avec le problème qu'il y a au niveau de l'économie et notamment au niveau de l'énergie, ça c'est en domaine de l'économie à Benumidi. Là, le Maroc, c'est pas vraiment un pays d'avenir, hein. C'est un pays qui va se casser la gueule tôt ou tard et peut-être beaucoup plus tôt que tard d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, je pense que le Maroc ne peut pas continuer, même s'il n'a pas le choix, il a raison à Benumidi. Je pense que le Maroc ne peut pas continuer sur cette voie-là. Tu vois, parce que là, quand on parle par exemple du gaz, là, il y a plusieurs rapports qui disent qu'il y aura peut-être plus de gaz au Maroc. Et parce que l'Espagne va servir en priorité, va utiliser ses terminaux de GNL pour servir en priorité l'Europe. Parce que là, la Russie va pas vendre du gaz aux Européens. Donc là, il y a un vrai problème. Voilà, je te laisse peut-être développer AB. بالك خويا بالقاسم tout à l'heure tu parlais d'une doctrine militaire. Est-ce que le Maroc il a une doctrine nationale? Non, il n'y a pas de doctrine. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit le Maroc, c'est une armée enfin, c'est une armée de supplétifs. Je sais pas si c'est clair ce que Non, est-ce que le Maroc a une doctrine nationale? Est-ce que le Maroc a un Non, roman national? non. Enfin, ici, بالك ils ont un roman national des ما 12 كان siècles. Si, ما ils عندوش un roman racontent, si, ils national. racontent 12 siècles d'histoire, les Almohades, ils racontent, bah si, ils ont un roman national. Mais بالك un roman بالك national qui est construit de briques et de broc, qui tient pas la route. شوف حنا نايت بالقاسم رحمه الله اللي هذاك الانسان ما نحكوش عليه بزاف اللي قال كلمه قال لك لا ناسيون الجيريان elle prend sa forme dans les défis qu'elle a fait face. فهمت اللي قالهم لي كومبا que la nation algérienne a fait, ils ont fait de l'Algérie un pays unique et uni à la fois. Le Maroc ما عندوش هذا الشيء. الناس المروكي بدا يقول لك وين نتوما. Vous savez, le Maroc il a été colonisé par le Portugal pendant 3 siècles. Le Maroc a été colonisé par l'Espagne pendant 7 siècles. Le Maroc il a été divisé comme une tarte en 1906. Même la Hongrie بغات تدي فيها شويه. Le Maroc, le Maroc il n'a pas connu une armée nationale dans le 17e, 18e siècle. La première fois où le Maroc il a connu le mot d'une armée nationale, c'était en 1913. 1913, ils ont connu le mot armée nationale, c'est-à-dire une armée qui est composée, non Je veux pas dire armée royale, armée royale, armée royale. armée royale, qui n'est pas composée, on va dire, d'une teinture ethnique ou d'une teinture tribale. بالك هنا تشوف لو روتار حنا لا بريمير يعني تشوف اون ان ديكالاج دو تروا نحكيو اليوم لو ماروك. Vous savez اليوم لو كان تقرا تو لي زيكسبير واش يحكوا لك يقول لك لو ماروك il n'a pas pu créer une doctrine nationale. Le peuple ما عندوش لا ميم homogénéité idéologique, ما عندهمش لا ميم homogénéité idéologique. Tu sais demain le Maroc دير له un peu de famine, un peu de répression, يخرجوا لك يديروا revendication ethnique. ما تنساهاش هذه اللي très importante dans la structure socio-culturelle du Maroc. Le Maroc n'a jamais été uni. Le Maroc عندها ثلاث قرون اللي يبي فاس مراكش. عندها 60 سنه راحوا لو ريف راحوا جابوا السواسه باش ضربوا الريافه. attention le pouvoir marocain هذا il est sale. En 1958 وما حبوش يجيبوا هذوك سوا ديزون لي زاراب ولا الفاسيين راحوا جابوا سواسه اللي هما اوسي سي دي زامازيغ راحوا لي زون ريكروتي سيتي دي بوليسيي دي بومبير راحوا ريكروتاوهم سو لا بانيير دو امزيان اللي قالوا له تيان tu vas vous allez taper les rifins pour éviter une alliance amazigh. Mais c'est un pouvoir sale موسخ. j'aime pas لك.
Ouais, effectivement, c'est. Après, enfin, voilà, donc t'as absolument raison. Après, si on veut revenir au sujet Terry, comment tu vois même si le Maroc n'a pas les cartes en main et n'a pas trop le choix, mais comment tu vois l'avenir du Maroc d'un point de vue sur le plan énergétique? Donc, parce qu'il y a quand même, il y a des grosses inquiétudes. Je sais pas si tu as vu l'interview de la ministre de l'économie marocaine. Elle est passée sur BFM Business et elle a eu quand même, on va dire, des propos qui n'ont pas trop rassuré les marchés financiers. Parce qu'ils lui ont posé des questions sur les réserves du Maroc en termes d'énergie, en termes d'essence, etc., de pétrole. Et elle n'a pas su répondre correctement, donc ça a mis en panique quand même pas mal d'investisseurs. Donc la question qui lui a été posée, merci Lord Amal, lui ont posé la question comment est-ce que le Maroc se préparait par rapport au choc pétrolier par rapport à l'Iran. Voilà. Sauf déjà l'année 2026 commence très mal pour le Maroc. Le Maroc, il a émis le souhait d'obtenir un crédit de 6,5 milliards de dollars. Donc c'est une Ah, rhétorique. ça date de quand ça ça j'ai pas trop suivi. هذه هذه عندها même pas un mois اللي دار il a émis auprès des marchés financiers اللي قال لهم je veux prendre 6,5 milliards de dollars comme étant un crédit. Dans les 6,5 milliards de dollars, il y a 4,2 milliards de dollars, ce sont des dépenses Allez, courantes, de un. je pense quoi, encore. اليوم اليوم vous savez, il y a un seul unique élément qui peut déstabiliser l'économie marocaine, il y a le prix de l'énergie. Quand tu as le prix de l'énergie qui commence à 40% de plus le prix du gaz, vous savez, le Maroc, comme un petit chiffre, il achète le prix du gaz le plus élevé du marché. Oui, Parce que l'Espagne, elle fait le trading avec lui. Elle achète à 31 euros à l'époque et elle le vendait à 64 euros parce qu'ils ont besoin de regazifier le gaz. Il faut avouer واحد الحاجة اليوم le Maroc. Le Maroc, il va rentrer dans une zone de perturbation. هذه les perturbations non pas juste socio-économiques. اليوم نحكيو على une perturbation de stabilité économique. Quand tu es incapable de stabiliser les prix de l'énergie pour tes entreprises, les entreprises يروحوا. Quand tu es incapable, on va dire, de créer une stratégie nationale de sécurité énergétique, tu vas souffrir. Deuxièmement, combien de fois le Maroc, j'ai trouvé du gaz, j'ai trouvé du pétrole, j'ai trouvé du gaz. Depuis 20 ans qu'on a le mais il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. et il ne trouvera pas parce que c'est une terre qui est maudite. Une terre maudite. Il faut qu'il se pose les bonnes questions. À la frontière algérienne, il y a du gaz, il y a du pétrole, même dans la région de Béchar, dans la région de Tindouf. Et dès que tu traverses la frontière, il n'y a plus rien. Et peut-être que quand l'Algérie va récupérer ses terres à l'est de Oued Melouia, on trouvera du pétrole. Donc, il faut qu'il se pose des questions. Moi, je Le suis croyant, Maroc, خويا بن ميدي كاين البركه ce qu'on appelle البركه يعني هذه ما il a fait تنحيها. une erreur, le Maroc. Le Maroc دار غلطة. والغلطة هذه il a payé très cher. الغلطة دارها en 2013. وهذه en 2013 الغلطة دارها باسكو le roi هذاك وجعو راسو. L'année 2013 pour moi c'est une année charnière. 2013 هذا le roi تاعهم هذايا راح il a commencé à attaquer l'Algérie frontalement. Parce que l'Algérie à l'époque, elle a commencé déjà à faire des révisions sur le prix du gaz. Révision après révision, là le prix du gaz. Donc il a tenté, on va dire, de trouver des alliances avec des pays africains pour créer, on va dire, une entreprise marocaine solide qui pourra, on va dire, approvisionner le Maroc de des pays africains. Il a tenté le coup à l'époque avec le Gabon, il n'a pas pu. Il a tenté avec le Nigeria, il n'a pas pu. Le Golfe de Guinée n'a pas pu. Parce qu'il a compris pour créer une entreprise belge pour assurer la sécurité énergétique du Maroc, il faut qu'il y ait une entreprise qui coûte minimum entre 15 à 16 milliards de dollars, chose qu'il n'a pas. 2013 هذا le Maroc pour attaquer l'Algérie راحوا بعثوا le ministre des Affaires étrangères marocain avec le directeur des راحوا l'AIPAC راحوا للAIPAC en 2013 le ministre des Affaires étrangères marocain
ou le chef de Bon, directeur de renseignement. les modérateurs, je ne veux pas voir un seul commentaire de Marocain. Dès que vous voyez un Marocain qui parle, vous mutez, s'il vous plaît. Hamza, t'as la modération, n'hésite pas. Je ne veux pas voir un seul commentaire de Marocain. D'accord, il n'y a Dès pas que de vous problème. voyez un commentaire, même bonjour, Garbage de Baba. Franchement. تفضل يا بني مين اسمح لي. قلت لك اسمع en 2013 يروح هذايا le ministre des affaires étrangères marocain avec le directeur des services renseignement marocain يروحوا للايباك يروحوا للايباك pour tacler l'Algérie اللي قال لهم l'Algérie c'est le foyer de terrorisme régional وراحوا ils ont sorti واحد l'affaire تاع واحد la synagogue ناناني ناني il voulait frapper l'Algérie dans son dos و le numéro 2 de l'AIPAC صرح لهم قال لهم dégagez بالك إسرائيل n'a pas fait ça en 1986 حسن الثاني هذايا qu'est-ce qu'il fait يروح يخلص un journaliste في le pays راح خلصوا قال له écoutez il faut écrire un article dans lequel l'Algérie يدخل بلي l'Algérie elle prépare une bombe atomique nucléaire parce que l'Algérie كان عندها un programme civil à des fins médicales et scientifiques avec Hamza, l'Argentine en attends, Hamza, 1982. il faut pas bloquer. Je t'ai dit, il faut muter. Là, t'es trop sauvage, Hamza. Tu mutes. Excuse-moi, je mute. Mute, pas bloc. Ouais. Laisse-les écouter pour qu'ils souffrent un peu. Laisse-les écouter. تفضل يا بني مين. بعتوا هذايا le journaliste dans lequel il a écrit un article في le pays où il accuse l'Algérie d'avoir نقول لك d'avoir une bombe nucléaire un programme nucléaire militaire. Où l'ambassadeur de l'Algérie à l'époque en Espagne, il a écrit le démenti, où le démenti a été publié. يحكم حسن الثاني هذا il utilise son ami اللي هو c'était c'est le cousin à la femme de Kmouni اللي هو il s'appelle Benia c'était l'ambassadeur du Maroc l'ambassadeur d'Israël au Maroc il l'utilisait وقال له tu vas on va dire faire la propagande بلي l'Algérie elle a la bombe nucléaire راح هضر مع ميتيرون اللي سرح له ومن بعد il est parti voir les Bush قال لهم non l'Algérie elle a la bombe nucléaire وحسن الثاني راح auprès de son ambassadeur هذاك تاع aux Nations Unies حب il créer une alliance internationale pour dire l'Algérie elle a la bombe nucléaire afin que l'Algérie soit boycottée. En 1994 يروح هو il prend هذوك les brebis galeuses algériennes ويقول لهم le programme Nord c'est un programme militaire nucléaire. C'est des voyous. والناس راهم زعفانين قال لك ils ont normalisé avec Israël. Et mon ami le Maroc il a travaillé avec Israël depuis 40 ans. Où il a tenté de déstabiliser l'Algérie avec Israël depuis 40 ans. Tout à l'heure واحد قال لك pourquoi le Maroc ما يتفاهمش مع l'Iran. Non. Le Maroc يتفاهم مع n'importe qui contre l'Algérie. Wallah demain il est prêt même à signer une alliance avec les aborigènes contre l'Algérie. Quand on a coupé nos relations diplomatiques avec l'Iran, يفتح لهم une ambassade في وجدة. Une consulat في وجدة l'Iran. راه فتح لهم consulat وهذوك les gardes de la révolution. Est-ce que vous savez بلي كانت عندهم une salle d'entraînement ou pas? J'ai pas les كانت détails. عندهم une salle d'entraînement. أنا الشيطان. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, عندنا خونا هذا الشموخ, je pense que c'est un Algérien, on va le faire monter. Hamza, je sais pas si tu veux dire quelque chose, mon frère. Moi, je vais pas C'est bon, tarder. j'écoutais, je vais descendre. Ouais, Ouais, je vais descendre, je vais les écouter d'en bas. Mais ouais, ok, laissez ok, la place. ok, merci Hamza. Voilà, donc voilà, donc Hna, ce que moi ce que je partage ton avis à Ben Midi. Je pense clairement que le Maroc est dans une impasse. Malheureusement pour eux, et je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas toutes les clés en main. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de changer de politique. Parce que si j'étais marocain, moi je pense que l'intérêt du Maroc, ça passe par une réconciliation avec l'Algérie. Arrêter, donc déjà s'excuser par rapport à tout ce que le Maroc a pu faire. Arrêter avec cette politique expansionniste. Permettre à nos frères du Sahara occidental de s'autodéterminer. Donc c'est très simple. Et c'est ça ce qui peut leur garantir la paix et la sécurité.
C'est pas de faire le petit chien de l'entité sioniste ou de courir après Trump ou ça ne garantit rien du tout. Et ce qui se passe euh, dans les pays du Golfe est la preuve par neuf que la politique marocaine est une politique défaillante. Donc voilà, il faut jamais dire jamais, Patriote 06. Tu vois, moi, je n'aime pas la guerre. Hein. Je suis quelqu'un qui aime la paix, je n'aime pas la guerre. Et là, je vous dis, ce que fait le Maroc nous emmène droit vers une guerre. D'accord? Et ça, c'est pas souhaitable. Quelqu'un de sage, quelqu'un qui a ses... Moi aussi, je n'oublie pas nos camionneurs. Moi aussi, je n'oublie pas nos camionneurs. D'accord? Donc voilà, mais à un moment, il faut trouver des solutions. Et les solutions ne peuvent pas se trouver au détriment de nos intérêts vitaux. Et les intérêts vitaux, on en a au Sahara occidental, on en a dans le Sahel, on en a partout. Donc voilà. Mais le Maroc, ce que fait le Maroc aujourd'hui, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple marocain. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple marocain et je crains que cette politique va les mener au désastre. Donc le scénario le pire pour le Maroc, c'est qu'il se laisse pousser vers un affrontement militaire avec l'Algérie et cet affrontement militaire va renvoyer le Maroc à l'âge de pierre. C'est ça ce qui risque de leur arriver s'ils continuent sur cette voie. Parce que la patience a des limites, euh, mais, mais voilà, et c'est ce qu'a dit Sitebon, je sais pas, à Benumidi, je sais pas si tu as fait le rapprochement entre ce qui se passe en Iran avec ce qu'a pu dire le président Tebboune, qui est comme nous, on n'agresse personne, mais si vous commencez, nous, on n'arrêtera pas. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Iran, parce que les Iraniens ne sont pas prêts d'arrêter. Tu vois, et le problème qu'il y a avec le Maroc, c'est que le Maroc n'est pas Israël. Le Maroc n'est pas Israël. Et l'Algérie, si elle se met à, euh, à s'occuper du Maroc, ça va se passer très très rapidement. Quand je vous dis ça va se passer très très rapidement, dans les premières heures du conflit, l'Algérie va neutraliser tous les points vitaux du Maroc et on tapera tout. On tapera les barrages, on tapera les usines, les ports, les aéroports, les centrales électriques, tout ce qui est phosphate, etc. Tout va y passer. Tout va y passer. Tout va y passer. Tout va y passer. D'accord? شوف شوف Euh, خويا بالقاسم Attends, comparer l'Algérie. Vas-y, vas-y, pour vas-y. répondre à vous, Sbirien, quand vous n'êtes pas les Perses. L'armée algérienne, on a un point commun avec les Perses. C'est que nous, nous, on a une expérience militaire. D'accord? Et tous les pays qui se sont frottés à nous, ils l'ont regretté, tôt ou tard. D'accord? Et quand je vous dis, on vous renvoie à l'âge de pierre, je sais de quoi je parle. On va vous renvoyer à l'âge de pierre parce que vous allez avoir des sous-marins au nord du Maroc qui vont vous envoyer une pluie de missiles. Vous allez avoir des sous-marins au large des côtes marocaines atlantiques qui vont vous envoyer une pluie de missiles. Et vous allez avoir des calibers du côté est qui vont vous envoyer une pluie de missiles. Sans compter notre supériorité aérienne, sans compter, etc., etc. Donc quand je vous dis que le Maroc va être renvoyé à l'âge de pierre, vous allez être renvoyé à l'âge de pierre. Et la politique actuelle du Maroc n'est pas dans l'intérêt du peuple marocain. Parce que vous n'avez pas les moyens de vos ambitions, parce que vous vous attaquez à un morceau qui est beaucoup plus gros que vous, et vous-même, vous avez admis votre infériorité. Si le Maroc était à la hauteur des capacités de l'armée algérienne, pourquoi est-ce que vous êtes allés comme des petits chiens normalisés avec l'entité sioniste? Si vous pensez être à la hauteur de l'armée algérienne, pourquoi est-ce que vous avez couru comme des petits chiens pour des relations avec Trump, etc., etc.
Donc c'est votre politique, c'est ce que vous faites, qui montre que vous êtes inférieur militairement à l'Algérie. Et du reste, tous les classements militaires sérieux disent la même chose. Donc لو كان ندخلوا في حرب معاكم ندقدقوكم نهبطوا لكم السروال ونبعتوا جدكم العصر الحجري. تفضل ابي نيميدي. تفضلك خويا بالقاسم. انا جو نو كومباري جامي l'Algérie avec aucun pays arabe ni aucun avec ni les Perses. نقول لك حاجه علاش. l'Algérie c'est un pays respectable. نحبوا ولا نكرهوا l'Algérie c'est un pays respectable. L'Algérie c'est l'un des architectes de l'ordre mondial. L'Algérie, elle a été toujours visionnaire en matière de lutte antiterroriste, en matière d'énergie, en matière de coopération. L'Algérie, c'est un pays respectable. Il faut lire qu'est-ce qu'il a écrit l'ambassadeur américain Al-Jazair. قال لهم quand vous vivez dans l'Algérie, au sein de la population algérienne, vous comprenez que l'Algérien, il est supérieur aux autres. De un, Khouya Aziz, si vous prenez l'armée algérienne, c'est la seule armée qui est structurée dans le monde arabo-musulman et en Afrique, avec l'Afrique du Sud. C'est le seul, il y a une doctrine nationale, où l'armée, elle n'a pas une idéologie, elle a une doctrine nationaliste. L'Égypte, 2011, me donne la preuve concrète qu'il y a une idéologie islamiste qui a gangréné. تحكي لي اليوم le Maroc. تقول لي le Maroc il va se frotter à l'Algérie. Tu sais, Khouya Belkacem, aujourd'hui, le Maroc, il a tenté de concurrencer l'Algérie au Sahel. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. C'est un échec cuisant. Il a voulu soudoyer Mamadou Tanja du Niger. Il a compris qu'il ne peut pas. Tonta, il a voulu manipuler le Mali, l'enjeu il est plus grand que lui. Tonta de faire un rapprochement avec le Tchad. Le Tchad, il est très lié avec l'Algérie. La famille Dibi, j'ai quelque total Zaire. Tu ne peux pas te comparer à l'Algérie, tu ne peux pas concurrencer l'Algérie, parce que l'Algérie, l'Afrique et le golfe de Guinée, le Sahel, c'est sa chasse gardée. Pour exister économiquement, politiquement, tu dois avoir déjà une part dans cette hégémonie dans le Sahel. Le Maroc, tôt ou tard, il doit, on va dire, revoir sa copie. هما ربحوا لنا العيب من قبل الوقت. ربح لك العيب من قبل الوقت. راح خلق لك الموجة pour déstabiliser l'Algérie. راح il a tenté de te salir وراح يدير لك هذاك لو تراسي ترانساتلانتيك اللي يلم في الناس يروح يجيب لي زونسيان امباسادور لي زونسيان مينيستر واللي راح جاب واحد خلص له 10 000 $15000 وراح جاب ناس خمجهم. Je vais vous raconter une petite anecdote. Le ministre des Affaires étrangères algérien راه تلاقى مع المينيستر على بوراندي وقال له يا حبيبي قال له كي علاش قال له pourquoi vous avez ouvert un consulat في الدخله. واش قال له والله écoute قال له nous on est un pays pauvre. قال له ok. قال له vous savez قال له le Maroc il nous a proposé écoutez bien يا جماعه افهم مليح افهم واش راح نقول لك tu vas tout comprendre. قال له والله le Maroc il nous a proposé un établissement consulaire وقال له il va prendre en charge les salaires de nos diplomates. سمعتوني ولا ما سمعتونيش؟ معناتها قال له انا le Maroc il a offert un immeuble à des pays africains وقال لهم je prends en charge le salaire de vos diplomates. يا جماعه قمة الرخص. راح جاب له كافار il leur a offert une villa في الدخلة avec la résidence du consul وقال لهم vous ramenez vos diplomates. قال لهم vous n'avez pas le droit de ramener plus de 10. قال لهم أنا je prends le salaire de seulement de 10. Rappelle que ce n'est pas une diplomatie d'hégémonie. هذه اسمها une diplomatie de الرخص. تعرف الرخص حاشاكم حاشا قدركم. تا كاميرا بالقاسم خويا.
بالقاسم لا كاميرا تاعك. نورمال عادي. تفضل. لا لا اون سي جامبي لا 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 فامي خب. نورمال نورمال نورمال. تفضل. حنا ما عندناش، قول لي حنا ما عندناش علاش نخبيو، ما عندناش علاش نحشمو. اكزاكتومون ولا ما كانش مشكل ما كانش مشكل. تفضل. راح هذا لو ماروك il a tenté de récupérer زاوية تيجانية. Il a tenté de manœuvrer avec autant de Macky Sall, l'ancien président sénégalais اللي هي actuellement il est établi au Maroc. راح il a tenté de manœuvrer قال لهم je vais créer le congrès mondial de زاوية تيجانية à Fès. راح il a envoyé une invitation à tous les adeptes de زاوية تيجانية في فاس. Vous savez شكون اللي جاوه ثلاثة. T'as pas d'influence en Afrique. C'est l'Algérie. Deuxièmement, le Maroc, c'est le repère des anciens dictateurs et des anciens criminels de guerre africains. Mobutu, il est enterré où? Au Maroc. Dadis Camara, اللي راح دار massacre في بلاده en Guinée. Il est où? Il est au Maroc. Macky Sall اللي سرق بلاده. Il est où? Il est au Maroc. راحوا هادو اليامات. Il voulait créer هذاك باش تكون لي زيليكسيون تاع السكرتير جينيرال دي ناسيونز يوني، وغادي يلزم لك كان لايف خويا بالقاسم. كان لو على رول دو ماكي سال باسكو ماكي سال حبوا يديروه زعما سكرتير جينيرال سي سا. حبوا يديروا سكرتير جينيرال. وفو سافي حنا نهار يجوا لي زيليكسيون تاع لي ناسيونز يوني، لو كانديدا او ناسيونز يوني يجي للجزائر. سي اون تراديسيون. علاش؟ باسكو الجيري لافريك فيها 55 بلاد، اي الجيري الا اون انفلونس باسكو حنا عندنا 4 بيي حنا اللي نخيروا لي بيي كي فون ديسيدي بور لافريك، سيتادير الجيري، لو نيجيريا، ليثيوبي و l'Afrique du Sud. Il y a toujours une tradition. Les 4 pays هادو ils se consultent. راح لو ماروك اليوم حب يولي راجل، جو بيان حب يولي راجل. راه عيط لي زيميرا اراب يوني. Il a créé un congrès sur le rôle des Nations Unies pour la paix وعرض ماكي سال comme un invité d'honneur اللي قال لهم واقيلا je vais me présenter. Quelle ineptie. Alors c'est confirmé que le secrétaire général ça va être un Africain, c'est sûr. Non, c'est la première fois où le lobbying حطوا باسكو حنا on a toujours une tradition. كوفي عندنا كوفي عندنا كي l'a porté au poste. C'est l'Algérie. Qui l'a porté? C'est l'Algérie. كوفي عندنا c'est un Ghanéen ou le Ghana il a une relation extraordinaire. كوفي عندنا quand il a fait sa promotion جا للجزائر. C'est l'Algérie le Nigeria اللي حطوه. اليوم ماروك راح يجيب لنا ماكي سال وراح يهدر. شوف المروك المشكل تاعهم اني قلتها لك ils ont pas les moyens de leurs ambitions. هذا ما كان وما فهموش باللي moi je vois pour moi ils vont droit dans le mur خويا العزيز والله ils vont droit dans le mur et ça peut pas. وهذه الحكايه تاع ايران ça va accélérer la chute. C'est clair et net. Tu vois c'est un peu الحكايه تاع المروك c'est un peu خويا ابي qui se voyait aussi gros que le bœuf. Je sais pas si tu connais cette fable. كنا صغار في المسجد كانوا يعلمونا هذول les fables de la fontaine. فوالا تعرفها لا غرونوي هذيك. فوالا هذه المروك على فان تاع لا غرونوي هذيك واش صرا لها طردقت. سي سا لو ماروك. ils comprennent pas لا غالب عليهم واش تحب دير دي كا ديزيسبيري. كاين خونا سطايفي باك نعطيو له كلمه. سطايفي السلام عليكم. سطايفي السلام عليكم حبيبنا سطايفي. وعليكم السلام ورحمة الله. صحيت يا سطايفي تفضل خويا عزيز. Moi j'ai une question. En fait c'est par rapport à ce qui se passe. L'Iran comme bon on a écouté le live là depuis un moment. C'est quoi la suite par rapport à ce voisin en cas de guerre? C'est-à-dire les comment dire ça? Comment on peut travailler avec ce pays après une guerre ou même sans guerre? S'ils ont une chute, comment travailler avec ce pays, sachant que tout ce qu'ils sont en train de faire dans le dos? C'est ça ma question. Non, chauffe. Quand tu dis que moi je sais pas si vous vous rappelez, j'avais posé une question, je l'avais dit dans un de mes lives, j'avais posé la question
On va dire à quelqu'un qui connaît bien la chose militaire et qui a des informations vraiment très précises par rapport à ce qui se passe. قلت له علام هادو المعركة يعني يطاولوا علينا etc. أنا ما فلقتوهمش. La réponse qu'il m'a fait, vous savez c'est quoi? C'est et après. يعني نكسلوهم et après. Le vrai sujet, ce qui empêche l'armée algérienne d'intervenir, c'est le après justement. Parce qu'une fois تفلقهم تبعتهم العصر الحجري, tu vas te retrouver sur les bras avec un peuple illettré. يعني voilà, c'est des gens qu'on peut pas. C'est un vrai sujet, une vraie question, ça, Staifi. C'est une vraie question. Et c'est ça c'est-à-dire que quelque part aujourd'hui, pour résumer, même avec tous les mauvais côtés du régime du Marzen, il arrive quand même à contrôler cette populace. Tu vois, il arrive à les contrôler, à les mater, etc. Mais effectivement, c'est ce peuple qui est mutakhallaf, كما نقولوا. C'est des gens qui sont dans une autre dimension par rapport à nous. Ça représente un danger quand même pour nous. Et notamment pour notre tissu social, pour notre stabilité démographique, etc. C'est une vraie question, Staifi, auquel je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de C'est vraiment réponse. compliqué à répondre à cette question, parce que T'as dit quoi? travailler avec un peuple comme ça, c'est vraiment compliqué de travailler avec un peuple comme ça. Tu peux pas travailler. هادو رانا صايمين على كل حال. Tu les traites كيما الدواب. واش دير دابا بالشطرب. هذا ما كان واش Moi, تحب دير له يعني. tu sais ce que je كيما dis, moi? الدواب. Je dis, كيما تركة عند الناس تركة عندنا، هذا ما كان. Exactement, exactement. Et je pense que Abbé Numidi va pas être en désaccord avec moi. La finalité je sais pas si on peut dire un pays, en fait, ils vont finir vassalisés. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Hafid al-Assad, la relation qu'il y avait entre la Syrie et le Liban. Je sais pas si vous vous rappelez. Non, vous vous rappelez pas? Non, non, moi. C'est les accords En de fait, Hijaz. voilà, c'est-à-dire que c'était la Syrie qui contrôlait le Liban. C'était eux qui faisaient. Donc je pense que ça va se terminer comme ça. Le Maroc va être un vassal de l'Algérie. Une fois نكسلوهم نرجعوهم كشغل الولاية. فهمت؟ Nous on va récupérer les territoires تاعنا دوك الشرق والنروية et le reste ils vont gérer leurs affaires mais ils seront sous autorité algérienne. Ça va être ça. Et par Mais contre, la finalité نتاعهم, ils vont être vassalisés, ça c'est sûr et certain. C'est sûr. Il n'y a pas d'autre donc choix. toi, tu penses vassaliser. Et Moi, j'ai, vassaliser. ouais, C'est-à-dire qu'on va moi, j'ai une mettre, question. on va mettre des gens qui sont les يساعدونا. الناس يحكموهم, Ok, ouais, j'ai c'est-à-dire compris. quoi? Avec qui tu peux travailler. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question Ben, par rapport à ce qui se passe au niveau énergétique. Bon, c'est un problème au niveau mondial. Est-ce que des pays comme le Bahreïn, Qatar, Émirats, Koweït, ils vont encore exister? C'est une très bonne question. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont disparaître, ces pays-là. Il y en a beaucoup qui le Et, disent et c'est parce que tu sais, les Émirats, c'est un nouveau pays. C'est tous les territoires oui, il a des été fait Émirats. en 1971. Tout ça, ça appartenait à Oman. Je sais pas si tu le sais. Les Si, si, je Émirats, sais. ça appartenait à Oman en fait à la base. Tu Il vois, était de quelle nationalité, Mohamed Ben Zayed, avant d'être l'émir là, des Émirats là? Parce qu'il est né 10 ans avant c'était la création de son non, pays. c'était Oman. C'était Oman. Ah bon, c'était une colonie Ok, donc c'est un britannique. Omanais à la base. Mais à la base, oui, toutes les Émirats, ça appartenait à Oman. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais tu as raison, c'est une très bonne. Tu poses de bonnes questions, Staifi, là. Je te fais un suivi là. C'est très intelligent. Mais c'est des bonnes questions. Là, c'est des bonnes questions. C'est vraiment des bonnes questions. J'aimerais reformuler la question autrement. Est-ce que le besoin et la rationalité économique vont l'emporter sur les enjeux politiques dans la région? C'est la bonne question. Ouais. Le Qatar, 20% du GNL mondial. C'est-à-dire, le Qatar, l'usine, elle est en panne, 25% de plus, 45% de plus du prix. عندك تما لا ريجون هذيك تخرج لك 20% du pétrole et du gaz يخرج من تما. عن بالك la guerre du Golfe هذه elle nous a donné une leçon. Et la leçon, après la fin du conflit, on va la voir. C'est que il y aura toujours une entente pour faire marcher la machine. Bien sûr. Il y aura toujours, maintenant on fait la guerre, mais on revient à la table. On fait la guerre, on revient à la table. Il n'y a pas de rupture.
Il Non. n'y a pas de rupture. C'est évident, c'est évident. Il y a toujours ce pragmatisme. Tu es un économiste, donc tu connais la chose économique. Il y a toujours ce pragmatisme économique. Et je pense que ce qui va faire en sorte que les hostilités vont s'arrêter, en tout cas, je vois pas des guerres. Moi, honnêtement, la guerre, pour répondre à ta question entièrement, Staifi, moi, la guerre, je la vois continuer au moins jusqu'au mois de novembre. Et elle est au mois de novembre, parce que le mois de novembre, il y a les élections, tu as le midterm aux États-Unis. Je pense qu'ils vont. Et le pari, je pense, t'as les Iraniens, c'est de neutraliser Trump. Parce que si Trump perd les élections de mi-terme, il ne pourra plus gouverner. Il ne pourra plus rien faire, en fait. Tu vois? Ou Donc, si la Chine intervient, ça aussi c'est une possibilité. Chine, Parce que tu non, sais, non, Chine, elle ne va pas non mais intervenir, je pense en pas. fait, on C'est voit pas dans toujours leur le sens ADN. de l'idée. Si tu te mets dans l'autre sens, imagine-toi maintenant en Europe, on peut plus acheter de matériel qui vient de Chine. Donc la Chine, elle produit, mais elle peut plus vendre. Tu vois ce Ouais, que je mais veux dire? là, c'est un peu différent parce que les navires chinois, ils sortent du détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas de Oui, mais blocage, là, aujourd'hui. tu peux sortir ce que tu veux. Du moment que la Chine, elle reçoit ses matières premières, il n'y a pas de problème. Tu Hmm. produis ce que tu veux, ce que tu dois produire. Mais le Oui, monde entier, toi, l'usine oui, du je monde, comprends ce que tu le veux dire. monde entier ne peut Demain, pas acheter chez toi. Femtech, Femtech. Demain, si la Chine elle se sent menacée dans ses intérêts vitaux, bien sûr qu'elle va intervenir. Mais à date, je pense qu'ils vont pas intervenir et c'est pas dans leur intérêt d'intervenir parce qu'ils sont en train d'aider les Iraniens. La Chine et Oui, la Russie aident les Iraniens. Ils les aident beaucoup, hein. Beaucoup plus que ce que vous ouais, pouvez c'est pour faire imaginer. tomber, c'est pour faire Voilà, l'hégémonie. Je pense que c'est le bon donc, moment. voilà. Donc Khoya, là, je اسمح لي, pense, regarde, 2 minutes. Je descends vite en bas je parce dois, que j'aurai pas de réseau ok. dans le couloir. Ouais, ok, c'est pas grave, je dois Mais je descendre. reste sur le live. Merci. Ok, merci beaucoup. À tout. Ça. نخليكم خالتي العزيز parce que là je suis un peu occupé ou من بعد ان شاء الله صحيح.